Assalamu alaikum, bonjour chers internautes. L'islam considère l'intimité au sein du mariage comme un acte noble, une source de stabilité, et même une forme d'adoration, lorsqu'elle est vécue avec amour et respect. Le Coran décrit les époux comme des vêtements l'un pour l'autre, symbolisant la protection, la pudeur et la proximité. Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Pour préserver la dignité des conjoints, leur santé et le cadre spirituel du foyer, le droit musulman a défini des limites précises. Comprendre ces interdits, c'est avant tout apprendre à respecter son partenaire devant Dieu et garantir la sérénité du couple. Interdit Nouro, les rapports durant la période des menstrues, appelée Asidinolei Kaïd, c'est l'interdiction la plus explicitement mentionnée dans le Coran, notamment dans la sourate Asidinolei Bakara, durant la période des règles. Les rapports intimes complets sont strictement prohibés. Cette mesure vise à respecter le cycle naturel de la femme et à éviter tout inconfort ou risque sanitaire. Les autres formes d'affection, de tendresse et de proximité restent néanmoins permises et encouragées pour maintenir le lien affectif. Interdit num du faute les rapports durant les lochiban ou anifa. Tout comme pour les menstrues. Les rapports sont interdits après l'accouchement, tant que les saignements postpartum ne sont pas terminés et que la femme n'a pas effectué grandes ablutions rituelles. Cela permet au corps de la mère de se rétablir, physiquement et émotionnellement, en toute sérénité après. L'épreuve de l'accouchement. Interdit numéro 3, la sodomie, désignée sous le terme asidinolei kliwat. L'islam a interdit formellement cette pratique au sein du couple. De nombreux hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui, sont sans équivoque à ce sujet, la qualifiant d'acte contraire et de transgression grave. L'intimité doit rester dans le cadre de ce qui est physiologiquement naturel et prescrit par la religion. Interdit numéro 4, rapport durant les heures de jeûne obligatoires du ramadan. Pendant la journée, du lever au coucher du soleil, les rapports charnels sont interdits pour celui qui jeûne. Ils rompent la validité du jeûne et nécessitent une expiation lourde, appelée kafara. Toutefois, ces relations redeviennent licites une fois le jeûne rompu. Durant les heures de la nuit, c'est interdit. Numéro 5, les rapports en état de sacralisation, ou asidinolei kiram, lors du grand pèlerinage à la Mecque de la petite immigration. La Umrah, tant que les conjoints sont en état d'ihram.